Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo sur se lancer dans la voyance, dans la médiumnité, à ne pas hésiter. Pourquoi hésiter? Pourquoi vous avez des peurs, etc. On va essayer d'ouvrir un petit peu tout ça pour que vous puissiez, pour ceux qui ont envie bien sûr et qui ont des capacités qui se développent, de vous lancer tout simplement. Et donc d'avoir confiance en vous en même temps. Et n'oubliez pas, commentez, partagez la vidéo, bien sûr, amusez-vous à écouter la vidéo et un petit pouce en haut, hein, tout simplement. Allez, c'est parti, intro. Alors, se lancer dans le monde de l'ésotérisme, de la voyance, de la médiumnité, etc. C'est un vaste sujet et c'est vrai que beaucoup ont peur de commencer. Pourquoi ils ont peur? Parce que oui, ils ont peut-être déjà des développements spirituels, ce qu'on appelle des développements spirituels, des développements psychiques, des capacités qui sont en train de s'ouvrir, mais ils ont peur de dire tout et n'importe quoi, premièrement. Donc il y a donc automatiquement un manque de confiance en soi. Tout simplement aussi, on n'assume pas ce qu'on dit. C'est-à-dire que tout simplement, des fois, il y a des choses qui nous viennent et on n'ose pas les dire. On dit, ouais, mais on dit n'importe quoi, vous êtes c'est des conneries, etc. Donc, on est un petit peu en recul par rapport à ce que l'on peut, nous transmettre et que nous, on transmette aux autres. Donc voilà. Donc ça, c'est la première des craintes, déjà. Alors, déjà sur ces premières craintes, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. Il faut tester, c'est comme tout. Alors d'abord, vous pouvez commencer avec vos amis, votre conjointe, avec vos amis, avec votre famille, sur par exemple des tirages de cartes, tout simplement, pour voir un petit peu ce qu'il en retourne, et surtout des retours. C'est surtout des retombées de retours qui sont importantes à savoir pour, par exemple, la voyance. La médiumnité, pareil. Tout simplement, vous voyez des amis, des personnes qui sont parties, qui sont passées de l'autre côté, et essayez de voir un petit peu ce que ces personnes-là vous transmettent, et voir si si vous êtes dans le bon, dans le juste, ou pas par la suite. D'accord? Donc ça, c'est déjà pour acquérir une confiance, et surtout, il ne faut pas se retenir. Si vous avez des messages qui arrivent, peu importe si c'est sur le renouvelle ou pas, vous ne savez pas la vie de la personne, et donc vous ne pouvez pas dire oui, non, j'ai n'importe quoi, ou pas, parce que vous, ça ne vous dira peut-être rien, mais à l'autre personne, ça lui dira peut-être quelque chose. Donc, pourquoi hésiter? Au pire, c'est un flop. Ben, c'est pas grave, si c'est un flop, on passe à autre chose. Tout simplement. Donc, il ne faut pas se prendre la tête, au contraire. Comme je dis, le paranormal, c'est quelque chose de normal. Il faut juste ne pas avoir peur d'aller dans ce normal. Donc, d'aller dans ce paranormal aussi. D'accord? Donc, allez-y, avancez, foncez. Au pire, comme je dis, hein, vous avez faux, au mieux, si vous avez des retours positifs. Quand j'ai commencé, j'ai été, comme peut-être certaines personnes qui regardent actuellement ces vidéos, donc un peu craintif, bon, pas craintif, mais je me disais, je dis n'importe quoi, je divade totalement, je suis totalement à l'ouest. Bon, et les retours m'ont montré que non, justement. Que voilà, ce que je disais, ben, se passait. Ce que je disais du passé de telle personne, c'était ce qu'avaient vécu ces personnes. Ce que je disais du futur arrivait. Et arriva sur ces personnes. Donc, quelque part, cela m'a conforté. Bien que j'avais déjà des signes, mais ça m'a conforté encore plus dans le fait que oui, on peut par exemple dire tout et n'importe quoi, et qu'en fait ça arrive parce qu'on a des bonnes données, mais seulement qu'on a peur et on hésite de les transmettre. Voilà, on hésite pourquoi? Parce qu'on a peur de paraître un peu loufoque, ou de paraître tout et n'importe quoi. Mais il ne faut pas justement, il faut y aller, il faut avancer, d'accord? C'est important, donc déjà, osez. Osez affronter votre médiumnité, votre capacité de voyance, osez tirer les cartes, osez dire ce qu'on vous transmet, et voilà. Alors je ne vous dis pas de commencer tout de suite en tant que professionnel, j'ai pas commencé tout de suite en tant que professionnel, je travaille à côté, bien sûr, et dans la voiture d'intervention donc où j'étais, ben voilà, mes collègues, je faisais de la voyance, et les choses se passaient, bien évidemment, je le faisais quand on n'avait pas d'intervention, quand on était en patrouille, quand on était calme, quand on était intervention, pas le temps de tirer des cartes. Mais voilà, quand on était en patrouille, bah, des fois, boum, je faisais tout simplement mes tirages de cartes, tac, ou comme ça par médiumnité, je disais les choses, ils me posaient des questions sur des gens de leur entourage, etc., et ça tombait juste, etc., et au fil du temps, un moment, un an et demi après, je me suis dit, bon bah tiens, je mets ma compte, je me lance, et voilà, et voilà où j'en suis maintenant. Donc, il faut oser. Et ne pas hésiter. Bien sûr, si vous n'avez que des retours négatifs ou que rien ne se passe, c'est que vous avez des mauvaises connexions, ou alors que vous n'êtes pas fait pour ça, ou il n'y a pas votre développement psychique qui est là. Dans ce cas-là, bah, bien évidemment, non. Mais il faut tester. Si vous ne testez pas, vous ne saurez pas. Donc, osez. Ayez confiance en vous.
lâchez-vous, dites ce que vous entendez, tout simplement, ce que vous percevez, et ne pas hésiter à s'ouvrir à ce monde. C'est un monde qui est dit spirituel, j'aime pas ce mot spirituel parce que comme je dis encore une fois, j'avais fait dans le FAQ, c'est un mot qui est un peu à la mode, où on le dit à tout va, mais on va dire dans ce monde paranormal, qui pour moi est normal, il n'y a rien d'anormal, il suffit juste de ne pas avoir peur de la vision, on va dire, de ce que des dires de ce que les personnes peuvent dire sur vous. Ok, ils vont vous dire, c'est vrai que ça interroge quand vous êtes laid, que vous dites oui je suis médium, ou je suis voyant, je suis en contact avec un tel ou avec un tel, avec mon guide, avec un tel qui est là. Alors très souvent on nous prend pour des rigolos. Hein. Bon après, force est de constater que quand on leur dit des choses qui sont un petit peu bluffantes, et ben là après ils restent coachés eux-mêmes, ils se posent et après ils s'interrogent. Donc voilà, donc je dis, et ça, pour arriver à ça, d'accord, il faut avoir confiance dans ce qu'on vous transmet, il faut avoir confiance en vous et confiance dans les messages qu'on vous transmet. Ça c'est important. Donc osez, et après osez confiance dans ce qu'on vous confiance dans ce que l'on vous transmet. Ça c'est important. Ayez confiance. C'est la première des choses. En vous, et également en vos guides, ou dans l'esprit défunt qui vous donne les informations, que ce soit les vôtres ou des esprits défunts d'autres personnes. Ayez confiance, et si vous êtes dans la lumière avec des bonnes intentions, on vous donnera des bonnes informations, on ne va pas vous envoyer au casse-pipe. Et si on vous envoie au casse-pipe, c'est que tout simplement, vous n'avez pas de connexion, et dans celle-là, bah, vous lâchez tout, vous faites autre chose. D'accord? Donc voilà. Donc c'est pour ça, c'est une petite vidéo pour vous inciter à y aller, à ne pas avoir peur. D'accord? Alors vous pouvez commencer en faisant simplement de la cartomancie, et de là peuvent ensuite développer de l'intuition, l'intuitivité. Après, vous pourrez développer, on va dire, des flashs, d'accord? De voyance. Après, vous auriez peut-être petit à petit des messages qui arriveront. Vous voyez, tout se fait par étapes, vous n'allez pas tout avoir d'un coup d'un seul. Il faut que l'ouverture se fasse. Donc, pour ça, c'est étape par étape. Donc, commencez par la cartomancie, ensuite commencez à ressentir, à avoir de l'intuition, après commencez à ressentir, vous allez avoir des flashs, après les flashs, vous allez commencer à avoir peut-être des messages, après vous n'aurez peut-être pas tout ça, hein, attention, hein. Mais je dis, il faut tester. Voilà, il faut tester. Si on ne teste pas, on ne peut pas savoir. Donc il faut tester, il faut oser, il faut y aller, il faut aller de l'avant. Voilà, tout simplement. Et pas avoir peur d'être ridicule. Le ridicule ne tue pas. Voilà. Il y a tous ceux qui font rien, ben, malheureusement, qui n'arrivent à rien. Donc il faut oser. Voilà, tout simplement. Naturellement, tout ça, si ça vous attire, si vous avez une inspiration par rapport à ça. Ensuite, naturellement, pour le développement, comme je disais, il faut, surtout dans les débuts, travailler donc les ouvertures des chakras, donc surtout Ajna et le coronal. Et bien sûr, tous les chakras doivent être travaillés, hein, du chakra racine au coronal, hein, donc en passant par le racine, le sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, Ajna, et donc le 7e, le coronal. On a après le 8e chakra également qui est l'étoile de l'âme, voilà. Mais il faut travailler en fait tous les chakras. Mais c'est vrai que Ajna et le chakra coronal sont les deux chakras à, on va dire, mettre en priorité. Alors, le chakra Ajna central, Ajna chakra, pardon, troisième œil, c'est l'ouverture à la clairvoyance, c'est l'ouverture au monde invisible, etc. Et le coronal, c'est la médiumnité pure. Voilà, d'accord? Donc c'est deux choses, deux canaux différents. Transmission des messages, canalisation, clairconnaissance, clairaudience, c'est ici. Par la pensée, les défunts, guides et autres. Ajna centrale, c'est l'ouverture donc au monde invisible qui peut être par la clairvoyance, la vision des choses. Voilà, d'accord? Donc voilà, donc il faut les travailler. Mais j'ai envie de vous dire, allez-y, n'hésitez pas. Tentez. Je ferai des vidéos d'ailleurs pour vous apprendre différents types de méditation méditative. Je fais des formations également. N'oubliez pas que vous pouvez trouver mes formations sur mon site où j'apprends à canaliser ces guides. Donc ça peut également vous aider. Voilà, c'est des formations où on est ensemble. Voilà, et donc je vous montre différentes méthodes avec évidemment des méditations pour pouvoir vous ouvrir justement. Et généralement, ceux qui ont fait cette formation-là, peuvent l'attester. Ils ont eu des canalisations. Ils ont eu quelque chose. Voilà, d'accord, étonnamment parlant. Donc voilà, il y a des exercices et tout. Donc voilà, je forme également à ce genre de méthode de canalisation. Donc voilà, donc j'ai envie de vous dire, allez-y, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, j'ai confiance en vous. Donc pour ceux qui veulent se lancer, allez-y, parce que je reçois des messages en disant oui, j'ai envie, mais je ne sais pas. Et ben voilà, maintenant vous savez, lancez-vous. Il y a tant se lançant que vous pouvez voir si vous en êtes capable ou pas, que vous pouvez vous lancer. Je vous invite à vous lancer tout simplement. D'accord? Voilà, c'était une petite vidéo très rapide sur oser
et surtout avoir confiance en soi pour rentrer dans le monde, on va dire, du paranormal, de l'invisible. Je préfère dire de l'invisible. Allez, à très vite, bisous à tous, portez-vous bien. Un petit pouce en haut si ça vous a plu, commentez, partagez, mais ça vous connaissez la chanson. Et également pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, de vous abonner à ma chaîne. Donc Kylie, ça vous voyez, c'est marqué partout. Boum, la petite tête ici, bref, voilà, vous savez tout. Je vous fais de grosses bises. Bisous à tous.